Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Amma ba'd. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va apprendre la leçon 3 du cours les règles phonétiques de la récitation coranique. Donc, Inch'Allah, aujourd'hui, ça va être la règle de Nun Sakina et Nun At-Tanwin. Nun Sakina et Nun At-Tanwin. Et cette règle-là va durer sur 4 séances parce qu'il s'agit 4 sous-règles associées à la règle de Nun Sakina et Nun et Tanwin. Je vous rappelle du plan du cours et si nous sommes là ça, maintenant, c'est dans le troisième objectif ou le troisième contenu. Donc, c'est les règles associées à la Nun Sakina et Nun et Tanwin. Donc, sous ça, il y a 4 règles classées sous ce sujet, Inch'Allah. Donc, d'abord, avant d'aller plus loin, il faut définir c'est quoi le Nun Sakina et c'est quoi le Nun Tanwin. En fait, Nun Sakina, c'est comme Nun Sakina, c'est un Nun qui paraît sans Fatha, ni Dhamma, ni Kasra. Donc, elle peut paraître comme un Nun nu, qui porte rien en dessus ou au-dessous, ou ayant un petit cercle qui s'appelle Sukun, ou un petit Dal, comme ça, un petit Ha. Donc, ces 3 formes-là définissent le Nun Sakina ou distinguent le Nun As-Sakina des autres Nun. Donc, c'est ça le Nun Sakina. C'est un Nun dessiné qui se dessine dans le Coran, qu'on le voit écrit déjà dans le Coran, comme Man Ya'mal. Man Ya'mal. On va, comme ici, Min Sharri Ghasiqin Idha Waqab. Nun ici, on va la voir comme ça, mais elle porte rien. Elle porte pas Fatha, elle porte pas Kasra, elle ne porte pas aussi Dhamma. Donc, elle peut paraître nue comme ça, ok? Mais il y a aussi un autre Nun qui est subi aux mêmes 4 règles de Nun Sakina et Tanwin, 4 règles de Nun Sakina. Donc, les deux sont ensemble, ils sont la même chose, que ce soit Nun Sakina dessiné comme ça ou Nun de Tanwin, qui est un Nun prononcé et non dessiné, et non écrit. Donc, on le prononce, mais on ne l'écrit pas. OK? Donc, il s'agit de Nun quand il y a un doublé d'accent. Donc, si par exemple, on voit 2 fatha, 2 kasra ou 2 dhamma, ça veut dire que ça s'appelle un tanwin en arabe. Un tanwin. C'est-à-dire que quand on voit ce doublé d'accent, ça signifie que on prononce un Nun après la lettre qui porte l'accent doublé. OK? Donc, on prononce un Nun après la lettre qui porte l'accent doublé. Comme par exemple, min sharri ghasiqin. Est-ce qu'on voit un Nun après le qaf? Non, on ne voit pas un Nun après le qaf. Mais on le prononce par contre. On dit wa min sharri ghasiqin. Ce Nun-là, c'est un Nun prononcé, mais pas écrit. Et alors, ça, c'est le Nun at-Tanwin. Donc, il vient ici, on le prononce parce qu'il y a un 2 kasra sous le qaf. 2 kasra, un doublé de kasra. Donc, vraiment, on le fait comme ça. Ra, c'est qin. Qin. OK? On voit un Nun prononcé. C'est pour ça que je l'ai dessiné en vert parce que c'est un Nun prononcé et non écrit. Donc, ça arrive tout le temps quand il y a un doublé de fatha ou doublé de kasra ou doublé de dhamma. Et le doublé de dhamma paraît comme ça. C'est dessiné comme ça. Un dhamma, puis un autre semi-dhamma dessiné aussi. Un deuxième dhamma, mais partiellement dessiné comme ça. Mais quand il s'agit de ce signe-là, ça veut dire que c'est un doublé de dhamma, Inch'Allah. Donc, quand on voit dans le Coran soit un Nun Sakina comme Min Sharri ou soit un Nun Tanwin comme Ghasiqin, il faut être alerte, il faut être attentif qu'il s'agit maintenant d'une des 4 règles de Nun Sakina et Tanwin qui vont être appliquées dans ce contexte-là. Donc, tout le temps, quand il s'agit d'un Nun Sakina comme Min Sharri, Anhu, ou Nun Tanwin comme Ghasiqin, quand on voit ça tout le temps dans le Coran, il faut être prêt qu'il y aura l'application d'une des 4 règles associées au Nun Sakina et Nun Tanwin. Voilà les 4 règles. Les 4 règles, c'est Iqlab, la transversion, Idgham, le mergement, Idghar, la clarification, Ikhfa, le cachement, de cacher, de camoufler
de camoufler le camouflage. OK? Donc, ici, qui définit ou qui décide quelle règle des quatre on va appliquer quand il s'agit de Nun Sakina et Nun Tanwin? En fait, l'élément déterminant qui détermine quelle règle à appliquer, c'est la lettre qui vient après le Nun Sakina ou le Nun de Tanwin. Donc, s'il s'agit d'une lettre Ba qui vient après Nun Sakina ou Nun Tanwin, on va appliquer l'iqlab, la transversion. Si la lettre subséquente de Nun Sakina ou Nun Tanwin est Ya, Nun, Mim, Waw, Lam, Ra, abrévié dans le mot Yarmaloun, donc on va appliquer la règle de mergement, Idgham. Quand il s'agit de 6 lettres, Hamza, Ha, une de 6 lettres, Hamza, Ha, Ayn, Ha, Ghayn, Kha, on va appliquer Izhar, clarification. Si c'est les autres lettres de l'alphabet, à part de ces 6-là, et ces 6-là, et cette lettre-là, on va appliquer le camouflage de Nun Sakin. Donc, et quand on dit iqlab, ou idgham, ou idhar, ou camouflage, ikhfa, il s'agit de faire ça sur le Nun Sakin Tanwin. Donc, la règle va modifier la manière par laquelle on prononce le Nun Sakin et Nun Tanwin. Donc, c'est ça qui va varier. Donc, le Nun Sakin et Nun Tanwin, quand il vient, on va regarder la lettre subséquente pour savoir quoi à faire sur le Nun Sakin et Tanwin. Comment on va modifier le Nun Sakin et Nun Tanwin. Comment on va prononcer, comment on va réguler la règle phonétique de Nun Sakin et Nun Tanwin. Donc, la règle, en fait, régule la manière par laquelle on va prononcer le Nun Sakina ou Nun Tanwin. Et ça dépend tout le temps sur la nature de la lettre qui vient après le Nun Sakina et Nun Tanwin, comme on vient de décrire ici sur l'écran. Aujourd'hui, on va prendre seulement la première partie, qui est le iqlab. La prochaine fois, on va prendre le idgham, puis le idhar, puis le ikhfa, pour être capable de les pratiquer comme il faut. Donc, le iqlab, c'est la transversion. Transversion de quoi? Tout le temps, c'est le Nun Sakin ou Tanwin qu'on va transverser. C'est la Nun Sakin ou Nun Tanwin qui va être subie à la transversion. C'est le Nun Sakin ou Nun Tanwin qui va être subi au mergement. C'est le Nun Sakin ou Nun Tanwin qui va être subi à la clarification. C'est le Nun Sakin ou Nun Tanwin qui va être subi à le camouflage. Okay? Donc, encore une fois, aujourd'hui, c'est la règle de iqlab, la transversion. Iqlab, c'est quand il s'agit de Nun Sakina et Nun Tanwin suivi par la lettre Ba. Ba. Comme ici. Kalla, la illam yantahi, la nasfa'an, bi, nasfa'an, bi. Oh, ici il y a Tanwin, deux fatha. Ah, il faut être attentif. Deux fatha. Ah, directement, une des 4 règles de Nun Sakin Tanwin va s'appliquer. Alors, quelle règle? Pour savoir quelle règle, il faut regarder la lettre suivante. C'est Ba. OK. Donc, il faut faire le quoi? Iqlab. Il faut faire le iqlab. OK. Le iqlab, c'est-à-dire que le Tanwin ici, qui est le Nun prononcé, comme on a décidé déjà, on a défini, ça veut dire quoi, Nun Tanwin? Le Tanwin, c'est un Nun prononcé et non écrit. Donc, il y a un Nun prononcé après le Ayn. Nasfa'an. OK? Donc, on dit iqlab, donc on va appliquer la transversion sur le Nun de Tanwin, le Nun de Nasfa'an. On va appliquer la transversion. La transversion, ça veut dire quoi? C'est transformer le Nun de Tanwin, ou le Nun en général, en Mim. Donc, le Nun est transformé de Nun à Mim. Puis, on va faire Ikhfa Shafahi après. Donc, le Mim, maintenant, c'est une règle qui est le Mim, Sakina, Nasfa'an, va être Nasfa'am. Nasfa'am. OK. Donc, tu as transformé le Nun en Mim. D'abord, c'est la première étape. Nun en Mim, Nasfa'am. Puis, on a pris la dernière séance. On a pris dans la dernière séance, quand
Quand il s'agit de mime sakina suivi par ba, il faut faire l'ikhfa. Ikhfa de quoi? Du mime, c'est-à-dire de camoufler ou de cacher le mime. Donc, de semi-prononcer le mime. Semi-prononcer le mime. Et on a décrit comment le faire. On a dit que pour semi-prononcer le mime, il faut laisser une distance. Parce que normalement, quand tu vas prononcer le mime complètement, 100%, il faut toucher les lèvres de haut avec celui de bas. Si tu veux cacher, il faut laisser une distance. Donc, comme ça, ça va générer une mime semi-prononcée. OK? Ici, qu'est-ce qu'on va faire? La nasfa'an est transformée en la nasfa'am, en mime. Et tu vas tout le temps voir un petit mime dessiné dans le Coran pour te rappeler que le nun termine doit être transformé en mime. Tu vas trouver ça tout le temps dans le Coran. La nasfa'am. Et le mime sakina maintenant, qui est généré ici, est suivi par un ba. Donc, le mime va être semi-prononcé parce qu'on a appris que le mime sakina suivi par un ba, il faut faire le ikhfa shafa'i, c'est-à-dire semi-prononcer le mime. Donc, laisser une distance. Alors, comment on va appliquer tout cela? On va faire la nasfa'am bi. La nasfa'am bi. Mais on va faire la semi-prononciation de mime. On va faire la nasfa'am. Je laisse une distance entre les lèvres. La nasfa'am bi. OK. Donc, mais il ne faut pas oublier que le mime sakin est suivi par ba, dans laquelle on fait le ikhfa et shafahi, la semi-prononciation de mime, ikhfa. Il faut faire aussi un run, donc donner un petit temps, un petit bout de temps, pour 2 unités de temps. Donc on fait un run, le nasillement, avec, durant 2 unités de temps. OK, donc on va faire la nasfa'an bin nasiyah. La nasfa'an bin nasiyah. Ah, donc il y a 3 étapes alors. Transformer le nun en mime. Et une fois que tu as transformé le nun en mime, tu vas appliquer la règle de mime, c'est qui est suivi par ba, qui est le ikhfa shafa'i, de cacher le mime. Donc, tu vas cacher le mime en faisant un nasillement pour une durée de temps qui est 2 unités de temps. Pour une durée de 2 unités de temps. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية. Puis, ça c'est pour un nun de tanwin, prononcé non écrit. Est-ce que ça peut arriver avec un nun dessiné, un nun sakina normal? Oui, comme ici dans cet exemple-là. كلا لينبذن. OK? Donc, il faut donc nun ici, sakin. Nu, porte pas, fatha, kasra, dhamma. Donc, c'est un nun sakin. Suivi par un ba. Directement, on va faire la transversion. C'est-à-dire de transformer le nun en mime. Et je vous rappelle que vous allez tout le temps voir un petit mime dessiné en dessus de ce nun-là pour te rappeler de transformer ce nun-là en mime. Et toi, tu restes le restant. Tu connais le restant. Qu'est-ce qu'il faut faire après? Ce mime-là, suivi par un ba, donc il faut cacher le mime. Donc semi-prononcer le mime en faisant un nasillement pour 2 unités de temps. Donc, la yumba, plutôt que la yumba, yumba, et on cache le mime, la yumba, et on fait un nasillement pour 2 unités de temps. La yumbadanna fil hutama. La yunbadanna fil hutama. OK? Donc, je vais vous faire la dissection, l'anatomie de cette règle-là, c'est comme vous voyez ici. La nasfa'an, c'est comme ça. La nasfa'an. Un nom prononcé, mais non écrit. Et ce nom-là est transformé en mime parce qu'il y a un ba après le nom. On va faire la nasfa'an ba. Et j'ai mis le mime en gris parce que ça va être semi-prononcé ou caché. Ça va être la nasfa'an bin nasiyah. La même chose. Kalla la yumbadanna. C'est d'abord de transformer le nom en mime parce que le nom est suivi par un ba. On va faire la yumbadanna.
Et ce mime-là va être caché parce qu'on sait que quand il s'agit d'un mime sakina suivi par un ba, on fait un ikhfa, de cacher le mime, de seul prononcer le mime. Et on fait ça en faisant un nasillement pour deux unités de temps. كلا لينبذن في الحطمة. Est-ce que c'est clair, Luqman? Oui. Très bien, très bien. Ok, Inch'Allah, je voudrais d'abord que tu pratiques la règle. Si tu es capable de, par exemple, faire la nasfa'an bin nasir et la yunbadanna fil hutama. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لنفعا بالناصية Encore une fois, لنفعا بالناصية cache le mime plus. Donc, fais pas toucher les lèvres. La nasfa'an, laisse une distance. لنفعا بالناصية. Oui, comme ça, c'est mieux, beaucoup mieux. La nasfa'an bin nasiyah. Donc, tu touches les lèvres seulement quand tu commences à prononcer le ba après avoir terminé le nasillement pour deux unités de temps. لنفعا بالناصية. Ok. Maintenant, la yunbadanna. كلا لينبذن في الحطمة. Fil hutama. في الحطمة. Et la yunbadanna, je veux que le nazi, tu touches pas encore les lèvres. Fais attention. لينبذن في الحطمة. Yes. Oui, très bien. Masha'Allah. Allahu fik. On peut réciter aussi toute le surah de Al-Humaza. Pourrais-tu, s'il te plaît, réciter cette surah? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة همزة اللمزة همزة لمزة الذي همم الذي جمع مالا وعدده الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده يحسب أن ماله أخلده ماله أخلده ماله أخلده كلا لا ينبذن في الحطمة Encore une fois. كلا لا Non, non, مش كلا. ينبذن Non, c'est pas كلا, c'est كلا. كلا لا ينبذن في الحطمة. Masha'Allah. Voilà, c'est ça que j'ai voulu m'assurer, Inch'Allah. Très bien. Donc, Inch'Allah,